Alors, bonsoir à chacun et chacune. Demain, nous fêterons Notre-Dame de Guadalupe. C'est une grande fête pour les deux Amériques, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et aussi, ce soir, nous allons voir la connaissance de Marie. Alors, c'est en ce sens que je vous propose, dans ce livret de prière en lien avec la consécration, les litanies de la Vierge Marie. Et dans les litanies, c'est pratiquement un portrait ou une image de Marie qu'on nous donne avec différentes qualités. Donc, ça nous aide là ce soir pour mieux comprendre qui est Marie. Mère toujours vierge, Mère sans tache, Mère aimable, Mère admirable, Mère du bon conseil, Mère du Créateur, Mère du Sauveur, Vierge très prudente, Vierge vénérable, Vierge digne de louange, Vierge puissante, Vierge clémente, Vierge fidèle, miroir de justice, trône de la sagesse, cause de notre joie, vase spirituel, vase d'honneur, vase insigne de la dévotion, rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin, salut des infirmes, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans le péché originel, reine élevée aux cieux, reine du très saint rosaire, reine de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, daigne nous accorder, à nous, vos serviteurs et servantes, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivre-nous des tristesses de la vie présente, donne-nous d'avoir part aux joies éternelles par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je résume un peu notre dernière session qui était sur la connaissance de nous-mêmes. Je disais qu'il était important de connaître surtout nos forces humaines et que la grâce ne vient compléter ou perfectionner soit nos vertus théologales, soit les vertus cardinales et les autres vertus, les dons de l'esprit, soit les grâces actuelles au niveau de notre intelligence et de notre volonté. Alors, nous avons surtout insisté sur la liberté intérieure. Et je répète la définition qui nous est donnée par le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes. La vraie liberté est dans l'homme un signe privilégié de l'image divine. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu,
Mais plus on est libre intérieurement, plus on reflète cette image de Dieu. La vraie liberté est un signe privilégié de l'image divine. La dignité de l'homme exige donc de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé par une conviction personnelle et non pas par une contrainte extérieure ou non pas par des poussées instinctives, simplement des émotions. Alors, c'est un texte là, très important et il faut vivre selon cet idéal qui nous est proposé. Alors, je posais la question, quelle est la qualité de ma liberté intérieure et quelles sont mes forces humaines à mettre en œuvre devant les obstacles à ma liberté? On a vu qu'il y avait toutes sortes d'obstacles. Alors ce soir, c'est la connaissance de Marie. C'est Montfort qui nous dit ceci dans le traité de la vraie dévotion à la Vierge. Ils s'appliqueront dans toutes leurs oraisons et œuvres de chaque journée à connaître la très sainte Vierge. Et ils demanderont cette connaissance au Saint-Esprit. Alors, il faut prier pour mieux connaître la Vierge Marie et il faut demander cette connaissance à l'Esprit. Alors, quels sont les dons de l'Esprit qui vont venir nous aider? C'est surtout le don d'intelligence, l'intelligence du cœur, c'était l'oraison de dimanche dernier. C'est le don de connaissance et le don de sagesse. Alors, c'est l'Esprit qui vient vraiment nous aider à mieux connaître la Vierge Marie, non pas simplement d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance amoureuse au niveau du cœur. Ce que je vais vous présenter, c'est le portrait évangélique de Marie, selon l'Évangile. Non pas selon ce qu'on appelle les apocryphes. Les apocryphes, c'est des récits, disons, douteux, non authentiques, mais ça s'appelle l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, il y a même l'évangile de Judas. Ce sont des apocryphes et ils ont des histoires très curieuses au sujet de la Vierge Marie, surtout l'évangile selon Saint Jacques. Par exemple, lui, il trouve la solution là, à ce que plusieurs disent, là, Jésus avait des frères et des sœurs. D'accord? Alors, lui dit, il n'y a pas de problème là. Marie a pris Joseph lorsqu'il était âgé, il était veuf, il y avait déjà des enfants, alors ils deviennent les frères et les sœurs de Jésus. Ce n'est pas dans les évangiles, mais c'est dans les apocryphes, d'autres récits qui apportent toutes sortes d'histoires semblables. Alors, le portrait évangélique de Marie. Il y a plusieurs images possibles de la Vierge Marie, selon l'image culturelle de chaque époque. On peut parler de Notre-Dame de Lourdes, elle est vêtue de telle manière, avec un ceinturon bleu, un chapelet, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Mont-Carmel. Ce sont des images selon la culture de l'époque ou de chaque pays. C'est des images qui nous représentent la Vierge Marie dans notre contexte culturel. Et Montfort, lui, va nous dire, et c'est très important, il nous dit ça dans le secret de Marie, qu'il faut peu à peu, tranquillement, se faire une image de la Vierge Marie, pas n'importe quelle image, une image spirituelle. Et quand on dit spirituel, c'est tout l'esprit, c'est l'esprit qui va nous donner cette image de Marie. Montfort, c'est au numéro 47 du Secret de Marie, nous dit ceci. Il faut faire toutes choses en Marie, c'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se recueillir au-dedans de soi-même
pour y former une petite idée ou image spirituelle de la très Sainte Vierge. Donc c'est peu à peu, il faut prier pour avoir une véritable image de Marie. Pour mieux comprendre, il y a une distinction très importante. On peut parler de Marie avant la résurrection du Christ. Lorsqu'elle vivait sur terre, à son époque, comme une femme ordinaire. L'Évangile nous dit une jeune fille, fiancée à un jeune homme, pas un jeune homme, fiancée à un homme, Joseph. On ne sait pas son âge. Et la jeune fille s'appelait Marie. Donc l'image de Marie avant la résurrection et l'image de Marie après la résurrection. Après la résurrection, les communautés chrétiennes, à la lumière de l'Esprit, ont découvert que cette jeune fille qui était tout à fait ordinaire, Marie ne se promenait pas dans le village de Nazareth et disait « Regardez-moi, je suis l'Immaculée Conception ou « Regardez-moi, je suis la Mère de Dieu et moi, je vais monter directement au ciel dans l'Assomption. » Ça, c'est après la résurrection que la communauté chrétienne, à la lumière de l'Esprit, ont découvert que cette femme n'était pas une femme ordinaire, elle était née déjà dès le premier moment de son existence, dans la sainteté, qu'elle était en communion avec l'amour trinitaire. Ils ont découvert que cette femme n'était pas simplement la mère du Messie, ce Messie-là était Dieu, c'était Jésus, homme et Dieu. Alors, c'est après la résurrection. Là, je vais vous montrer l'image de Marie avant la résurrection, telle qu'elle nous est indiquée dans les évangiles. Vous remarquerez que tous les textes que je vous propose, c'est des citations des évangiles. Alors, c'est très fort, ce n'est pas de l'imagination, c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette image de Marie. Les évangiles sont inspirés. Alors, Marie, c'est une femme de foi et qui est docile, qui accueille la parole de Dieu. C'est l'exclamation que va lui dire Élisabeth à l'occasion de la visitation. « Bienheureuse celle qui a cru et ce qui lui a été dit de la part du Seigneur va s'accomplir. Celle qui a cru, Marie a grandi dans la foi. Son séjour sur la terre, c'était un véritable pèlerinage de foi. C'est très important. Et elle a cru à ce que le Seigneur lui a dit. Elle a dit, dans une obéissance généreuse, « Je suis la servante du Seigneur. » Il faut bien comprendre le sens du mot « servante ». Ça ne veut pas dire que je suis tout à fait en soumission, je suis non comme un esclave, là. Ça veut dire que j'appartiens totalement au Seigneur. Et quand on dit serviteur ou servante du Seigneur, dans les paroles de l'Écriture sainte, c'est un titre d'honneur. Tu es mon serviteur, tu es ma servante, c'est un honneur, c'est une mission que je te donne. Et le mot servante est encore plus fort que cela. Dans les coutumes juives, il faut se placer dans le contexte juif de l'époque. Quand il y avait des mariages, la dame, l'épouse, disait « Je suis la servante de mon mari ». C'est une union matrimoniale, c'est une alliance. Et c'est que Marie va prendre un autre époux. Ça va être l'Esprit Saint, ça va être une autre alliance. Alors le mot « servante » là, a un sens très très fort. Lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Son humilité, il a regardé
son humble servante. Il a porté son regard sur son humble servante, c'est son chant du Magnificat. Et Marie était toujours prête à aller aider les autres. Hein. C'était la charité. La charité, c'est pas simplement donner de l'aumône à un mendiant. La charité, ça veut dire l'amour vers les autres. Hein. Donc, elle s'en va en hâte hein, pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle part de Nazareth pour se rendre à En-Karem, hein, où demeure Élisabeth. C'est au moins une centaine de kilomètres et plus. C'est pas en avion ou en autobus, hein? C'est sur le dos d'un âne hein? Ou marcher à côté de l'âne hein? Avec la chaleur et la fatigue du chemin. Donc, elle s'en va, elle part en vitesse, hein? En hâte, pour se rendre dans le haut pays pour aider sa cousine Élisabeth. Marie était une femme de discernement, une femme de sagesse. Hein? Lorsque l'ange lui propose d'être la servante du Seigneur, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Hein? Elle est en dialogue avec Dieu et elle doit prendre une décision qui va être libre et responsable. C'est pas on m'impose d'être servante. Oui, je veux être servante du Seigneur. C'est un acte libre et responsable fait dans le discernement. Et sa piété envers Dieu, c'est formidable. Hein? Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Hein? Les parents c'est Marie avec Joseph. La reconnaissance pour les dons reçus, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, ou comme on dit souvent, des merveilles. Comme nous, hein, Marie, dès le premier instant de son existence, nous c'est par le baptême, mais elle c'était par un don extraordinaire de Dieu. Elle avait déjà les vertus hein, de foi, d'espérance, de charité. Elle recevait les dons de l'Esprit. Hein. Dès le premier instant de son existence, mais c'était comme une semence en elle, elle devait grandir, hein, comme Jésus, grandir, hein, de vertu en vertu, d'âge en âge, hein, jusqu'à ce qu'elle atteigne la pleine maturité et qu'elle entre dans la gloire. C'était une croissance. Hein. Et Marie, évidemment, comme toute personne juive, suivait les coutumes juives pour offrir un sacrifice suivant ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. C'était la présentation de Jésus au temple. Cela, c'était une coutume juive, c'était la purification de la mère, parce qu'à la naissance, évidemment, il y avait du sang, des choses semblables. Donc, il fallait que ça soit purifié. C'était la présentation 40 jours après la naissance. C'était des coutumes juives, et Marie était une femme juive, soumise à toutes les coutumes juives de son temps. Comme jeune femme juive, elle était mineure. Hein? C'était le mari qui faisait toutes les affaires, les contrats légaux, etc. Marie était mineure. Comme toute femme juive, elle suivait les coutumes de l'époque. Alors, c'était une femme de prière. Elle faisait des pèlerinages avec Joseph, avec Jésus, et aussi, dans les Actes des Apôtres, on la voit en prière avec la première communauté chrétienne, avec les frères et les sœurs. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Elle priait. Et dans leur prière, il y avait certainement la prière que Jésus lui avait lui-même enseignée aussi, le Notre Père. Hein? Elle l'a appris de la bouche de son Fils. Et aussi, elle est une femme de force, de courage. Hein?
Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Hein? Et ça pendant du courage, là, il s'en allait en exil. Hein? C'est pour ça qu'on prend la Vierge Marie souvent comme le secours des immigrants et des immigrantes. Hein? Elle a été dans cette perspective-là. Et la force d'âme et de douleur, imaginez-vous, on va présenter un petit enfant au temple et Siméon lui fait elle est toute bouleversée, étonnée, Joseph aussi, hein? Surtout elle, lorsqu'on lui dit, toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Et avant cela, Siméon venait de dire, hein, ton enfant sera la division du peuple. Hein? Il sera un homme de division. Quand une mère se fait dire des choses semblables au sujet de son enfant, elle est étonnée et elle est en douleur. Hein? Alors, elle admettait sa pauvreté et sa confiance en Dieu. Il a porté son regard sur son humble servante. Elle était une femme qui donnait naissance à un enfant. Elle était très prévenante, très attentive. Hein? Elle l'emmaillota, le Jésus, puis près de la croix de Jésus. Elle se tenait debout hein, pour être là, l'encourager hein, à s'offrir, et elle-même s'offrait avec lui. C'était une femme de prévoyance, hein, de délicatesse, hein, à l'occasion des noces de Cana, hein, ils n'ont plus de vin. Mais là encore, on voit Marie, une femme bien ordinaire, qui est invitée à une noce dans la parenté. Les noces duraient une semaine, et c'était de la grande fête. Marie prenait un verre de vin pour se réjouir, puis du bon vin, hein, son fils en a produit, c'était de la qualité. Hein. Et comme tous les invités, il faut le dire, elle s'amusait, elle riait, elle chantait, elle dansait, c'était la noce. Marie était une femme normale, ordinaire. Là, on est avant la résurrection, c'est le véritable portrait de Marie. Ce qui la met beaucoup plus proche de chacun et chacune de nous, parce qu'elle est semblable à nous. Montfort va nous dire qu'elle est de notre propre nature, de notre propre nature humaine. Par exemple, dans un très beau numéro, c'est le numéro dans la vraie dévotion, c'est le numéro 85. Il nous parle de Marie comme médiatrice. Là, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à aller au Christ. Là. Il va nous dire ceci. Implorons hardiment, hein, avec audace, l'aide et l'intercession de Marie, notre mère. Elle est bonne, elle est tendre, il n'y a en elle rien d'austère ni rebutant, rien de trop sublime ou de trop brillant. Hein? En la voyant, nous voyons notre pure nature. En voyant Marie, c'est notre nature humaine que nous voyons. Elle était une femme ordinaire, une juive, une jeune fille, et qui a peu à peu pris de l'âge, mais toujours dans un cheminement de foi. Donc, elle n'est pas le soleil qui, par la vivacité de ses rayons, pourrait nous éblouir à cause de notre faiblesse, mais elle est belle et douce comme la lune qui reçoit sa lumière du soleil. Elle reçoit la lumière du Christ, hein, et la tempère pour la rendre conforme à notre petite portée, pour s'abaisser jusqu'à nous, hein, à notre petite portée. Donc, c'est l'image de Marie telle que nous la présente l'Évangile. Et elle était mariée à Joseph, hein, et ils vivaient hein, comme des époux. Mais
Joseph était un homme spirituel, un homme aussi rempli de l'Esprit Saint, et dans un dialogue, ils ont décidé entre eux que, à cause des circonstances et de l'apparition de l'ange Jésus-là, qu'ils garderaient la virginité toute leur vie. Pour ça qu'on va parler après la résurrection, de la virginité perpétuelle de Marie avant, durant et après l'enfantement de Jésus. Dans l'autre page, je vous présente Marie, notre sœur en humanité. Plusieurs personnes sont un peu surprises lorsque je présente une image semblable, parce qu'on est habitué à voir Marie comme l'Immaculée, la Mère de Dieu, la Toute Sainte, etc. Oui, c'est très vrai, mais il faut regarder Marie aussi dans le temps où elle vivait, selon les coutumes de l'époque. Et puis quand on considère Marie comme notre sœur en humanité, cela nous permet aussi de donner des solutions à certains problèmes psychologiques. J'ai rencontré, à l'occasion de mon ministère, ça fait plus de 55 ans que je suis prêtre, des femmes qui ont dit, moi, je n'ai pas de dévotion à la Vierge Marie, je ne peux pas la considérer comme ma mère parce qu'avec ma mère, ça ne marche pas. Il y a des conflits, et puis bon, il y a des personnes qui me disaient, je déteste même ma mère. Alors, comment avoir une dévotion à la Vierge Marie comme ma mère? Bien, j'ai dit, oh, d'accord, mais tu peux la considérer comme une sœur en humanité, comme une amie, comme une compagne. Alors là, ça changeait toute la relation. Donc, Marie, notre sœur en humanité. Ce n'est pas moi qui invente cela. Je vous cite un texte du pape Paul VI dans un beau document, une encyclique, une exhortation apostolique qu'il a écrite, qui s'appelle « Le culte de la Vierge Marie ». C'est un très beau texte, ça a été écrit après le Concile Vatican II, où il y a eu, après le Concile, comme une baisse dans la dévotion à la Vierge Marie, au niveau surtout des théologiens. Au niveau de la foule, le peuple a toujours eu une dévotion très forte envers la Vierge Marie, mais les théologiens, les spécialistes, ils ont dit, on moderne. Alors, le pape a écrit cette lettre-là pour lui dire, attention à la manœuvre. Il y a encore quelque chose là ici. Il dit, Marie est en effet de notre race. C'est une véritable fille d'Ève, bien qu'elle n'en ait pas connu la faute. Elle est toute sainte dès le premier instant de son existence. Et elle est notre véritable sœur, une vraie sœur, véritable sœur, qui, en femme humble et pauvre, a pleinement partagé notre condition humaine. Okay. Le Père Montfort nous dit la même chose. Alors, je détaille un peu. La Vierge Marie, c'est une créature, elle n'est pas une déesse, elle n'est pas une super femme, elle est véritablement notre sœur en humanité, elle est une femme juive. Elle est née d'une façon normale, elle n'est pas née d'une façon miraculeuse. Dans les apocryphes, elle est née d'une façon miraculeuse. Mais dans les évangiles, c'est d'une façon normale. De l'amour de deux parents, qui s'appelaient Joachim et puis Anne. Elle est de la race d'Abraham, les Juifs, de la tribu de Juda et de la maison de David. C'est à l'occasion de la fête de la Nativité de Marie, c'est l'antienne qu'on célèbre dans la liturgie. Et Marie est toute petite, elle est une femme ordinaire comparée à Déborah. Dans l'Ancien Testament, cette femme-là était forte, elle était même juge et chef de guerre. Marie, c'est pas ça du tout. Comparée à Judith,
Et à Esther, dans l'Ancien Testament, c'était des femmes qui ont sauvé le peuple hein, et qui avaient de l'audace et du courage vis-à-vis le roi. Il n'y a rien comparé à Marie. Hein. Donc Marie, elle est d'un statut social et religieux ordinaire. Une femme ordinaire, presque anonyme, hein, dans l'Évangile selon saint Luc, dans le récit de l'Annonciation, une ville, bon, Nazareth, c'était pas une ville, hein, c'était un petit village, et Nicodème hein, disait, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Hein? C'était un petit village éloigné, méprisé. Hein? Dans le fond des bois, comme on dirait aujourd'hui. Alors, elle était de ce village. Elle est vierge, c'est-à-dire elle est d'âge à marier, avec Joseph, par exemple. Mais ils n'avaient pas encore fait, le mariage n'était pas encore consommé. Il y avait deux périodes hein, dans le mariage. Il y avait la période des fiançailles et la période du vrai mariage. Ça pouvait être 6, 7 mois par après. Là, la mariée, la jeune fille était conduite à la maison du marié. Vous avez le récit des vierges sages et des vierges folles. C'est à l'occasion d'un mariage qu'elle s'en allait le soir pour conduire la mariée. Donc, c'est une femme ordinaire, vivant l'expérience de sa virginité avec le risque d'être méprisée si elle demeure célibataire et stérile dans cette époque-là. Hein? Par exemple, on méprisait Élisabeth, la femme stérile, hein? Mais par grâce, par aide du Seigneur, elle a donné un enfant. Donc, elle est la vraie épouse de Joseph. Hein? Mais ils vivent la virginité. Ils sont souvent mentionnés dans l'Évangile comme un couple. Là, c'est toutes des paroles d'Évangile. Là, hein? Joseph alla avec Marie, son épouse. Hein? Les mêmes sentiments d'étonnement à l'occasion de la présentation au temple, si vous lisez le texte, hein, les deux sont étonnés et surpris d'entendre les paroles de Siméon. Hein? Les mêmes craintes et incompréhensions quand ils retrouvent Jésus après l'avoir perdu durant 3 jours. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, puis il y avait des craintes, des peurs. Hein? Faisant les mêmes actions, les mêmes voyages, j'allais en pèlerinage de Nazareth à Bethléem à tous les ans, c'est 100 kilomètres. Hein? Et ils offraient des sacrifices. C'était des pauvres gens, ils offraient des tourterelles, des colombes. Ils n'avaient pas le moyen, eux, d'offrir des agneaux ou des animaux encore plus dispendieux. Hein? Marie et Joseph, ses parents, sa mère et son père. Hein? Les bergers trouvent Marie et Joseph. Joseph prit l'enfant et sa mère. Ils sont vraiment mariés, mais virginité perpétuelle. Ça peut paraître curieux, mais moi j'ai lu dans des livres, mais j'ai connu même une personne. Vous avez peut-être connu Jacques et Raissa Maritain. Jacques Maritain est un grand philosophe thomiste et avait marié Raissa, sa femme, et ils avaient promis de vivre dans la virginité. Hein. C'est ce qu'on appelle un mariage ratum, hein, rectifié, mais non pas consommé. Et moi, j'ai connu une fille de la sagesse. Les filles de la sagesse, c'est notre congrégation sœur. C'était une vocation tardive. Avant d'entrer chez les religieuses, elle était ballerine. Et son époux était aussi un danseur de ballet. Ils se sont mariés, mais les deux, c'était des gens spirituels. Ils avaient promis de vivre la virginité ensemble. Et son mari est mort, et elle est entrée par après chez les religieuses.
Vous allez dire, bon, ça ne marche pas ton affaire, là. Parce que dans l'Église, si les gens se marient puis disent on ne veut pas avoir d'enfants, le mariage est invalide. Hein? Attention à la manœuvre. Je dis ratifié. Le mariage est ratifié. C'est un vrai mariage, mais il n'est pas consommé. Si vous consommez de mariage puis vous ne voulez pas avoir d'enfants, là, c'est différent. C'est là qu'est la distinction entre les deux. Là. Quelqu'un dit, nous autres, on ne veut pas vivre la virginité, on ne veut pas avoir d'enfants. Donc, le mariage est invalide si c'est une décision faite avant le mariage. Donc, Marie est avec d'autres femmes, hein, avec Élisabeth, on l'a vu, avec les frères et les sœurs de Jésus, est en prière. Elle s'en va aux noces, elle est avec toute la parenté, puis les amis, hein. Et elle s'en va ensuite être avec la communauté, elle est avec d'autres femmes au pied de la croix, hein, Marie-Madeleine et l'autre Marie. Et elle est là à la Pentecôte, hein. Elle est soumise aux coutumes juives, purification, consécration du premier-né, toutes les coutumes juives de l'époque. Et elle expérience la maternité. Hein. Là, on est dans le temps de l'Avent. On voit la Vierge qui est enceinte. Hein. Elle est en attente. Et lorsqu'elle est enceinte, la Vierge de l'Avent, c'est très beau. Elle est pleine de Dieu, hein, dans sa foi et même dans son ventre. Hein. C'est extraordinaire, la Vierge enceinte, hein, la Vierge de l'Avent. Elle expérimente la maternité, hein, elle a des attentes, des inquiétudes, des joies. Comment va-t-il être et puis à qui va ressembler? Comme toutes les femmes se posent des questions avant la naissance d'un enfant, et on espère qu'il va être en bonne santé, puis etc. Hein? Donc, elle avait les mêmes inquiétudes. C'est une femme humaine, notre sœur en humanité. Et c'était une croyante juive. Et elle devra se convertir au point de vue de la religion, pas au point de vue du péché. C'est-à-dire changer son aspect. Elle croyait que son fils était le Messie, mais le Messie, comme tous les Juifs de l'époque, c'était un type qui s'en venait pour vraiment un chef, un libérateur, un guerrier pour chasser l'Empire romain. Et c'est pour ça que Jésus ne voulait pas se faire appeler Messie par les gens, parce qu'il y avait une fausse notion du Messie. Et la Vierge Marie a dû changer son idée que ce n'était pas ce genre de Messie-là. Son fils était un Messie souffrant, un Messie qui va mourir sur une croix. Pour les Juifs, imaginez un Messie souffrant, c'est impossible, non? Alors, c'est une image de Marie que je vous présente, mais selon tous les textes que vous trouvez dans les évangiles. D'accord? Montfort, lui, va nous présenter une image très forte et très spirituelle de la Vierge Marie. Les textes que je vais vous présenter sont tous en provenance de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Là. Quand je dis VD, ça veut dire vraie dévotion. Donc, Montfort nous présente la Vierge Marie, non pas simplement dans sa relation comme mère avec le Christ, mais comme le chante Montfort aussi, elle est la fille bien-aimée du Père, la mère admirable du Fils et l'épouse très fidèle du Saint-Esprit. Là, on voit le rôle de la Trinité en regard de la Vierge Marie. Donc, ça se passe avant l'incarnation. OK? Le Père, Dieu le Père, n'a donné son unique au monde que par Marie. Il ne l'a pas donné à une autre femme, à Élisabeth ou à une autre dame, que par Marie. Le Père nous a donné son unique, son Fils, que par Marie. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut, mais en Marie et par Marie. C'est des faits, ça, là. C'est dans les évangiles. Si vous enlevez les premières pages de l'évangile de Luc, eh bien, ce n'est plus l'évangile. Hein?
Et le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit a formé Jésus-Christ en Marie. Hein? Donc ça, c'est avant l'incarnation. Pendant le temps de l'incarnation, Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité. Hein, c'est le Père qui donne le Fils. Hein? Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal. OK, c'est durant l'incarnation. Et Dieu le Saint-Esprit est devenu fécond par Marie. Des textes qui sont expliqués davantage là, avec les références que je vous donne. Après le temps de l'incarnation, le mot « après » est très important. Là, hein? Après le temps de l'incarnation, c'est aussi en 2017, hein, le 11 décembre 2017, aujourd'hui même. Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les grâces qu'il a appelées Marie. Dieu le Fils a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort. C'est encore aujourd'hui, toutes les grâces qu'on reçoit, c'est pour ça que Marie va devenir la médiatrice des grâces. Le Saint-Esprit a communiqué à Marie ses dons ineffables. Si on va voir les dons de l'Esprit en plénitude et être disponible, c'est par Marie. Et plus Marie se trouve dans une âme, nous dit Montfort, plus l'Esprit va y entrer, il va y voler pour accomplir des merveilles. Hein? Parce que c'est la manière de Dieu. Et Dieu ne change pas dans sa manière de faire. S'il a fait ça autrefois, aujourd'hui, c'est la même manière. Montfort nous cite des textes dans ce sens. Ça, c'est sur la terre. Là, sur la terre, Montfort va citer 3 textes de l'Écriture, Demeurez en Jacob, ça c'est Ayez Israël pour héritage, et jetez vos racines dans vos élus. Là, c'est la Trinité, l'amour de Dieu qui parle à la Vierge Marie. Elle dit, demeure en Jacob, aie pour héritage Israël, et demeure dans tes élus. Et au ciel, là, elle est au ciel, la Vierge Marie, les saints l'appellent le trésor du Seigneur. C'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc pour nous procurer la grâce, et c'est la dispensatrice de tout ce qu'il possède. Montfort va tout résumer ça, lui, dans un petit paragraphe au numéro 140 de la vraie dévotion. 140, c'est un très beau numéro. Je vous lis ce numéro-là parce qu'il résume très bien tout ce qu'on vient de dire. Montfort nous dit que, dans ce numéro-là, que quand on a une relation à la Vierge Marie, c'est une imitation de l'exemple donné par Jésus-Christ et une imitation de l'exemple donné par Dieu lui-même. C'est fort, ça. C'est ça qui a converti, d'une certaine façon, le pape Jean-Paul II. Il dit, avant, j'avais des craintes. Je vais vous apporter un texte la prochaine fois. J'avais des craintes. Pourquoi ne pas aller directement à Jésus? Pourquoi passer par Marie? C'est comme une espèce d'obstacle entre les deux. Et lorsqu'il a lu le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, il a réalisé que non, ce n'est pas un obstacle. C'est imiter l'exemple même de Jésus qui a voulu venir à nous par, avec et en Marie. C'est imiter l'exemple du Père. On a vu tout ce qu'il a fait avec par Marie. Et c'est imiter l'exemple de l'Esprit Saint. Là, ça a changé toute sa perspective. Hein? Alors, Montfort résume ceci là, pour la Trinité. Qu'on se rappelle ici, pour preuve de la dépendance que nous devons avoir de la très sainte Vierge, ce que j'ai dit ci-dessus. Je vous ai résumé là, tout ce que Montfort a dit. Là.
Il l'a dit là, durant plusieurs pages. Hein. Alors, il résume ceci en rapportant les exemples que nous donnent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'exemple, hein, dans la dépendance que nous devons avoir de la très sainte Vierge. Le Père n'a donné et ne donne son Fils que par elle, encore aujourd'hui. Hein. Ne se fait des enfants que par elle et ne communique ses grâces que par elle. Ça, c'est le Père. Dieu le Fils n'a été formé pour tout le monde en général que par elle, n'est formé tous les jours, aujourd'hui même, et engendré que par elle, dans l'union au Saint-Esprit, et ne communique ses mérites et ses vertus que par elle. Le Saint-Esprit n'a formé Jésus-Christ que par elle. Il ne forme les membres de son corps mystique, ça c'est chacun et chacune de nous, que par elle, et ne dispense ses dons et faveurs que par elle. C'est fort, de sorte que mon fort, il va y aller au bout. Après tant et de si pressants exemples, hein, des exemples si convaincants, de la très sainte Trinité, pouvons-nous, sans un extrême aveuglement, nous passer de Marie et ne pas nous consacrer à elle et dépendre d'elle pour aller à Dieu et pour nous sacrifier à Dieu. Si vous ne voyez pas ça, là, vous êtes des aveugles. Mais avant ça, il était beaucoup plus fort. Avant ça, il parle uniquement que de la dépendance de Jésus, hein, pour de Marie. Ce bon maître, hein, Jésus, n'a pas dédaigné de se renfermer dans le sein de la Sainte Vierge, hein, comme un captif et un esclave amoureux dans le sein de Marie. Hein. Tu es comme emprisonné dans le sein. Hein. Et de lui être soumis et obéissant pendant 30 années, hein, toute la vie privée. C'est ici, je le répète, que l'esprit humain se perd. Ça nous dépasse. Hein. C'est trop, là, hein? Dieu, là, qui veut dépendre d'une jeune fille, hein? C'est quelque chose. Hein? C'est là que l'esprit humain se perd lorsqu'il fait une sérieuse réflexion à cette conduite de la sagesse incarnée qui n'a pas voulu, quoi qu'elle le pu faire, se donner directement aux hommes. Il aurait pu arriver dans la force de l'âge, et puis moi, je suis le vainqueur. Hein? Il n'a pas voulu cela. Ni venir au monde à l'âge d'un homme parfait, indépendant d'autrui, mais comme un pauvre et petit enfant, dépendant des soins et de l'entretien de sa sainte mère. Ah, c'est un beau texte là, pour le temps de l'Avent. Cette sagesse infinie, qui avait un désir immense de glorifier Dieu son Père et de sauver les hommes, là c'est très fort, n'a point trouvé de moyen plus parfait et plus court pour le faire que de se soumettre en toutes choses à la très sainte Vierge. Non seulement durant les 8, 10 ou 15 années premières de sa vie, comme les autres enfants, mais pendant 30 ans. Remarquez bien ça, là. Il a plus donné son père pendant de soumission et de dépendance qu'elle ne lui en fut donnée employant 30 ans à faire des prodiges. Il a plus donné de gloire en passant par Marie, c'était la volonté de Dieu, que s'il avait fait des prodiges durant 30 ans. C'est quelque chose, ça. S'il avait converti tous les hommes, hein, autrement, il l'aurait fait. S'il s'aurait donné plus de gloire de convertir tous les hommes, il aurait pris ce chemin-là, mais il a pris le chemin de Marie.
Oh, qu'on glorifie hautement Dieu en se soumettant à Marie à l'exemple de Jésus. Et là, il dit, avant, devant nos yeux, un exemple si visible et si connu de tout le monde. Là, c'est pas aveugle, mais sommes-nous assez fous? Hein? Sommes-nous assez insensés pour croire trouver un moyen plus parfait et plus court pour glorifier Dieu que celui de se soumettre à Marie à l'exemple de son Fils? Tout à l'heure, on était aveugle, mais là, on a dit, si vous ne faites pas ça, vous êtes insensés. C'est fort. Et durant le temps de l'Immaculée Conception, on prend le chemin de Marie et mon fort est un numéro très fort. Je vais vous lire parce que c'est le numéro 158. Il dit, faites-moi un chemin, là, le plus parfait possible. Hein? Il va le décrire, son chemin. Là. Il dit, qu'on me fasse un chemin nouveau pour aller à Jésus-Christ. Et que ce chemin-là soit pavé de tous les mérites des bienheureux. OK. Que ce chemin-là soit orné de toutes leurs vertus, puis pas n'importe quelle vertu, des vertus héroïques. Hein? Que ce chemin-là soit éclairé et embelli de toutes les lumières et des beautés des anges. Hein? C'est tout un chemin, ça, là. Hein? Et que tous les anges et les saints y soient pour y conduire, défendre et soutenir ceux et celles qui veulent prendre ce chemin-là. OK? C'est un chemin parfait, ça. Hein? Ben, Montfort dit, je vous dis en vérité, et je le dis hardiment, hein, avec audace, avec hardiesse, et je dis la vérité, qu'au lieu de ce chemin si parfait, hein, en comparaison, je prendrai le chemin immaculé de Marie, une voie ou au chemin sans aucune tache ni souillure, ni péché originel ni actuel, sans ombre ni ténèbres. Et si mon aimable Jésus, dans sa gloire, vient une seconde fois sur la terre, comme il est certain pour y régner, il ne choisira point d'autre voie de son voyage que la divine Marie, par laquelle il est si sûrement et parfaitement venu la première fois. Alors, quand il finit ce numéro-là, il dit, hélas, voici un mystère qu'on ne comprend pas. Hein? Ça nous dépasse. Mais c'est la manière de Dieu. Et qui sommes-nous pour donner des conseils, pour montrer à Dieu comment faire? Alors, c'est des textes très forts que je vous ai cités là, en relation surtout avec le temps de l'Avent, là, pour nous préparer à recevoir Jésus par, avec et en Marie. Ensuite, je vous ai donné un feuille de texte du pape Paul VI, là, de son document que je vous ai présenté tout à l'heure, là, le culte marial, où il nous montre Marie comme une femme qui a donné un consentement, mais actif et libre, hein, qui a fait des choix courageux. Là. Lorsqu'elle a choisi la virginité, hein, c'est un choix courageux. Hein. Et lorsque c'est pas une femme passive, soumise d'une religiosité aliénante, hein, mais c'est une femme forte qui connaît la pauvreté et la souffrance, la fuite de l'exil, situation que ne peuvent échapper à l'attention de celui qui veut seconder par l'esprit évangélique les forces de libération contenues dans l'homme et dans la société. Alors, avez-vous des questions à poser de clarification là-dessus? Est-ce que cette image de Marie vous surprend un peu de voir qu'elle est une femme si humaine? Ça la met plus proche.
Elle a vécu les mêmes sentiments, les mêmes émotions. La Vierge Marie a vécu les passions, toutes les passions, hein, mais en les contrôlant, en les maîtrisant. Elle a vécu la haine, l'amour, la joie, le désir, le plaisir, tout, mais en contrôlant. Marie, comme Jésus, hein, a eu des tentations, mais elle résistait aux tentations. Elle était humaine. Ça, c'est avant la résurrection. Après la résurrection, là-haut, c'est la Mère de Dieu, c'est l'Immaculée, c'est la glorieuse Assomption. Il faut toujours balancer les deux images de Marie. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Normalement, on fait la consécration le 25 mars, qui est le jour de l'Annonciation. Mais cette année, le 25 mars, tombe durant la Semaine Sainte, et la fête est remise au 7 avril. C'est loin, là. Hein? Moi, je devais aussi, d'autre part, aller en Haïti. C'est pour ça que j'avais changé un peu mon programme pour prêcher une retraite à mes confrères. Mais le médecin, dans ma situation actuelle, ne veut pas que je prenne ce risque-là, parce que je dois subir d'autres examens, etc. Donc, au lieu de faire notre consécration, disons, dans un temps si loin, je propose de la faire à une autre date très importante dans la liturgie. C'est la présentation de Jésus au Temple qui est le 2 février. Alors, c'est Marie qui présente Jésus au Temple, c'est Marie qui va nous présenter au Père. On fait notre consécration dans ce sens-là. Donc, cela veut dire qu'on changerait un peu le programme pour le début de l'année, pour le mois de janvier. Sur votre programme, c'était le 22 janvier. Là, ce serait le 8 janvier. Et ensuite, ce serait à toutes les semaines jusqu'à la fin du... Je vais donner les dates plus précises, là. On va regarder sur mon agenda. Il y aurait le 8, le 15, le 22 et le 29. C'est 4. Le 8, le 15, le 22 et le 29. Alors, ça serait plus facile pour vous autres aussi, là, au lieu de dire à tous les 2 semaines, c'est quand j'y vais, etc., à tous les semaines. Et puis, c'est la consécration, on la vivra un mois à l'avance. Êtes-vous d'accord là-dessus? Oui? Merci beaucoup de votre compréhension. Alors, bon retour à la maison avant le début de la petite tempête.